Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 28 novembre 2021. Il est 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, avant toute chose, donc la presse, donc le numéro du Figaro de ce vendredi, donc c'est vendredi du week-end en fait, vendredi, samedi, dimanche, vous le trouverez en kiosque avec son magazine que vous connaissez, le Figaro Magazine, voilà, qui est là. Une page, donc pas plus, mais bon, c'est déjà pas mal. Toujours Jean-Christophe Buisson, une page sur l'Artsakh, l'Arménie et l'Artsakh. Regardez la photo avec le drapeau arménien à la frontière entre l'Arménie et l'Artsakh. Donc Jean-Christophe Buisson affirme la difficulté de l'Arménie et de l'Artsakh face à la menace turco-azérie. Donc en trois colonnes, il résume cette crise. Euh, Oubliée du monde, bien sûr. Hein, heureusement qu'il y a des personnes comme Jean-Christophe Buisson qui puisse, le directeur adjoint de Figaro Magazine qui a décidé, comme Michel Onfray, qui ont décidé, comme Gisbert, qui ont décidé de parler de l'Arménie, d'évoquer l'Arménie, parce que sinon l'Arménie est oubliée. Donc oui, Jean-Christophe Buisson tente à chaque fois, ça fait au moins 4-5 fois, de parler de l'Arménie avec des images souvent d'Antoine Agoudjan. Donc voilà, une page, mais vous pouvez l'avoir, je pense, pour lire dans le détail de l'article. Je ne vais pas vous le donner. Il faut l'acheter pour encourager aussi le journal. Je crois qu'en fait, en tout cas, merci au Figaro Magazine une nouvelle fois, qui brille par rapport à la presse hebdomadaire. Donc c'est voilà, qui parle de l'Arménie et de la Sarre avec de très belles photos, et puis une écriture d'un personnage, de Jean-François Buisson, qui est extraordinaire, On l'a vu à la séance consacrée à l'Arménie et à l'Artsakh au Sénat, hein, donc la semaine, je crois que c'est cette semaine là, qui vient de s'écouler. Voilà, avec sa brillante intervention que vous pouvez voir sur beaucoup de sites, hein, voilà, dont celui du Sénat. Également, Onfray, hein, donc le philosophe, qui est extraordinaire aussi dans ses commentaires. Il connaît l'armée, d'ailleurs, il a avoué retourner encore en Arménie et peut-être en Artsakh s'il peut. 211 nouveaux minibus circuleront très bientôt à Yerevan, assure Haik Maroutian, le maire de la capitale arménienne, donc l'Arménie qui des minibus, hein, de 8,6 m, qui sont très pratiques pour la capitale arménienne, 211. Il y a tout un lot encore en commande, donc voilà, la ville d'Erevan va se doter quand même d'un système de transport en commun efficace et à faible consommation d'énergie, puisque ces minibus consomment beaucoup moins que les anciens bus datés de l'ère soviétique ou même après. Hein. Voilà, une belle chose pour la capitale. À Lviv, ex-Lvov, en Ukraine, ça a été entre la Pologne et l'Ukraine. Hein, enfin, c'est une ville où il y avait une très forte communauté arménienne dans les siècles passés, hein, avec surtout des Arméniens issus de la ville d'Ani. Après la perte d'Ani, ils s'étaient installés dans cette région et Lvov était devenu l'une de leurs grandes communautés donc arméniennes. Aujourd'hui, vendredi 26 novembre, un consulat d'Arménie a ouvert ses portes, a été inauguré à Lviv, avec un consul honoraire d'Arménie, je vais vous le dire, Norik Gevorkian. Norik Gevorkian. Il y avait le maire de la ville, le préfet de la région de Lviv, tout le monde y était, avec la présence de l'ambassadeur d'Arménie à Moscou, voilà, qui s'appelle Vladimir Karapetyan. Voilà un consulat de plus pour l'Arménie, la diplomatie arménienne, c'est très très bien. Vladimir Poutine, après ses entretiens avec Aliyev et Pachinian, a informé le Conseil de sécurité de Russie sur les entretiens qu'il a portés avec Pachinian et Aliyev. Donc il a détaillé au Conseil de sécurité la situation en Arménie, en Azerbaïdjan, en Artsakh, et puis surtout l'option, la Russie s'impose comme le médiateur de la région, hein, l'arbitre de la région, au détriment de l'OSCE, mais a priori, l'OSCE a décidé de donner son aval à la Russie pour la charge de ce Sud-Caucase. Je crois aussi que
le monde, l'ONU aussi, l'ONU qui a salué donc cette rencontre, donc voilà, avec son président Guterres, le secrétaire général de l'ONU qui a salué donc cette réunion trilatérale Arménie, Azerbaïdjan, Russie. Quelque part, la diplomatie internationale a donné le feu vert à Moscou pour régler ce conflit du Sud-Caucase, le Sud-Caucase qui est toujours considéré comme une zone russe, hein, avec l'appétit turc qui vient aussi, bien sûr. Voilà. Écoutez, je vais être bref peut-être aujourd'hui, donc j'ai quelques petites nouvelles, mais je vais quand même. Oui, en fait, Nicole Pachinian a assisté au conseil d'administration du Fonds arménien, pan-arménien, qui s'est déroulé hier ou avant-hier à Yerevan. Voilà. Euh, En présence de Alaïka Alutunian également, hein, donc voilà. Et, euh, et comment dirais-je, le directeur donc, est toujours en place, donc il a été réélu à la tête du fonds arménien, tout simplement. Voilà, il y a une réélection donc du bureau et du directeur, c'est le même. Voilà. Le fonds arménien qui a récolté 12 millions et quelques de dollars cette année par le Téléthon, c'est une somme qui est relativement modeste pour les autres années, hein, donc voilà. Mais peut-être les Arméniens ont beaucoup donné pendant la guerre, avant la guerre, et peut-être aussi une petite perte de confiance aussi qui ne devrait pas venir parce que l'Arménie et l'Artsakh ont encore une fois plus besoin aujourd'hui qu'hier, toujours plus d'ailleurs, hein. Voilà. En sport, donc une petite nouvelle en sport. Alors, Alsen Zakarian, un jeune prodige, hein, 18 ans, donc, qui est international russe, hein, c'est le plus jeune international russe de l'histoire. Il joue au Dynamo de Moscou, c'est un milieu de terrain. Il est très courtisé des clubs européens, donc Everton comme Liverpool sont sur les reins pour son transfert. Et il sera probablement transféré donc, à l'intersaison dans un club britannique, en tout cas un club européen. Donc c'est un jeune prodige. Donc retenez son nom, Arsène Zakarian. Voilà, il promet. Ceci dit, continuez à visionner donc la vidéo de l'Eurovision Junior, hein, de l'Arménie qui a atteint presque 1,2 million de vues. C'est énorme par rapport aux autres concurrents, sont à quelques centaines de milliers, encore quelques dizaines de milliers pour d'autres, pour beaucoup. Voilà, visionnez pour faire du buzz. Pour faire du buzz, l'Arménie va gagner à Paris le 19 décembre. L'Eurovision Junior, je vous l'annonce un peu peut-être tôt. Il vaut mieux abattre la peau de loup. Enfin bon, écoutez, vous connaissez la formule. Mais en tout cas, elle a de très 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 grandes chances. Et quand on le dit, là on s'engage. Vraiment, l'Arménie devrait gagner l'Eurovision Junior 2021 à Paris. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée.